Bien Thomas, bonjour. Quelques semaines du départ. Je crois que tu as disputé le défi Azimut ce week-end. Qu'est-ce que ça a donné? Le défi Azimut, écoute, c'était un bon entraînement, une bonne répétition avant le Vendée Globe. Ça reste une course assez courte. On a profité pour tester quelques petites modifications techniques. Donc voilà, c'est surtout un super moment pour nous de partager avec les partenaires, puisque ça se passait à la base de Lorient, là où est installée l'équipe. Voilà, donc c'est un bel événement pour ça. Donc là, quelques semaines du départ, il y a encore quelques réglages à faire sur le bateau ou bon, tu peux y aller comme ça la tête tranquille? Non, il y a toujours encore plein de multitudes de petits détails encore à gérer. On a 2 mois avant le coup de canon, on a encore pas mal d'entraînement pour finir d'ajuster la plateforme et puis moi me préparer physiquement. Donc, voilà. Mais je me sens bien prêt avec le bateau dont je rêvais, dont j'avais envie, et je pense une super machine pour un Vendée Globe. Voilà, on sait qu'on peut gagner des courses, donc il n'y a plus qu'à, et on sera prêt le 10 novembre pour partir autour du monde. Donc le bateau s'appellera Vulnérable, exactement comme celui de Sam. Alors, explique-vous un peu l'idée de cette campagne de communication, et est-ce que tu ne crains pas que le public confonde un peu les deux bateaux? Non, c'est comme chez... Voilà, il y a la Red Bull de Verstappen et la Red Bull de Sergio Pérez. Hein. On est dans la même logique. C'est un grand mouvement que lance notre partenaire Advance, spécialiste de la cybersécurité, qui traite, lui, de la vulnérabilité finalement des institutions, des entreprises, des particuliers. Et l'idée de ce mouvement, c'est de sensibiliser et de changer la perception des vulnérabilités, en tout cas de montrer que ça peut être une force, voire même un super pouvoir. Et donc pour ça, on accompagne toujours et on suit toujours les associations Entourage, Team Force de Planète, l'Institut Curie et d'autres. Et donc voilà, il y aura un chouette parcours à suivre sur vulnérable.org pendant la durée du Vendée Globe, sachant que c'est un projet qui est amené à durer, et vraiment le Vendée Globe, c'est un peu le lancement de cette grande campagne de sensibilisation. On sera déjà ton 3e départ de Vendée Globe. Alors, ce qui est particulier de Vendée Globe, c'est l'engouement populaire qu'il y a autour, l'énorme public. Je pense que ça engendre un peu de la pression et tu dois te préserver un peu. Et justement, tu as l'expérience maintenant de ces grands départs. Non, l'expérience sur un Vendée Globe, c'est peut-être le 3e départ, mais c'est une course qui a lieu tous les 4 ans et c'est tellement hors norme qu'on ne s'y habitue pas. Je sais que ça sera dense au départ, il y aura du monde, il y a aussi beaucoup d'attentes autour de ce projet-là. Mais bon, voilà, j'ai la chance de partir avec un partenaire fidèle, avec une équipe soudée, prête à en découdre aussi. Et voilà, donc c'est sûr qu'il y a cette période au Sable d'Olonne avant le départ qui peut être lourde et dense, mais il faudra se mettre un petit peu aussi dans sa bulle, je pense, pour bien assumer ce tour du monde. Bon, justement, on se souvient que le dernier, départ à huis clos, arrivé à huis clos. Est-ce que, à la limite, tu préférerais pas cette époque, même si elle n'était pas voulue? Non, pas du tout. C'était un moment étonnant, un peu bizarre. Je préfère largement voir la ferveur populaire qu'il peut y avoir autour d'un événement comme celui-là. C'est un événement qui le mérite. C'est un événement avec une belle histoire et qu'on puisse partager ça au départ et aux arrivées. Je pense que c'est important. C'est vrai que quand on fait de la voile et de la course au large, ça n'arrive que sur cette course. Et on a vraiment ce stade à ciel ouvert, cette remontée de chenal qui est dingue. Mais qui prend aussi beaucoup d'énergie parce que c'est un moment assez intense. Donc je préfère largement avoir un chenal libéré et sans contrainte et avec du monde que ce qu'on a eu en 2020. Justement, à la fois le président Leboeuf et aussi Patricia Brochard ont fait un certain rapprochement avec les Jeux Olympiques. Toi-même, tu les as un peu vécus, tu les as regardés ces Jeux Olympiques? Bien sûr, j'ai suivi de très près les JO.
Et c'est un peu nos JO à nous, quoi, hein. C'est une épreuve qui a lieu tous les 4 ans. C'est une épreuve, c'est pour ça qu'on conçoit nos bateaux. C'est une course, même s'il y a un circuit qui est dense avec de la Jacques Vabre, des routes du Rhum. Malgré tout, on a toujours cette course-là en ligne de mire et vers laquelle on avance et finalement nos projets on les monte pour cette course-là, quoi. Donc c'est nos JO, quoi. Ok, merci Thomas.